Ici, on a tellement des appareils ultra sophistiqués qui a besoin vraiment d'un suivi. Le matin d'abord, je passe d'abord au TGBT où se trouve d'abord l'alimentation, le départ de tout l'hôpital d'abord. Vérifier tous les points, s'il n'y a pas de problème. Je passe au niveau du groupe électrogène, je vérifie d'abord le niveau d'eau, huile et voir la tension, je vérifie si tout est bon. Je sors et puis je fais le tour de l'hôpital pour vérifier aussi dans les salles, parce que dans les salles, il y a des appareils, il y a des concentrateurs, des trucs qui sont sur des patients et il faut les vérifier, voir est-ce que la production est bonne. Mon intervention, c'est d'assurer et de maintenir la bonne fonctionnalité de tous ces équipements à travers un suivi rigoureux au niveau de ces services. Des fois, quand ils travaillent la nuit, je ne sais pas si c'est en panne ou pas, ça nous permet aussi de faire la visite pour contrôler les bonnes fonctionnalités et faire un petit tour au niveau du laboratoire aussi pour voir les appareils qu'ils utilisent chaque matin. Est-ce que les procédures de maintenance de l'utilisateur sont respectées ou pas? C'est ça qui fait que le plus souvent, on rate certains examens autres du fait qu'on n'a pas respecté les procédures de maintenance. La maintenance, c'est d'abord une maintenance préventive, si je peux le dire. C'est pour prévoir et pour voir si les appareils-là, si je peux vraiment les tenir en bon état de fonctionnement chaque matin que Dieu fait, pour vraiment assurer le suivi et pour que les malades, les patients-là qu'on accueille ici sortent vraiment guéris et satisfaits. Qu'on ne dit pas qu'on n'a pas pu faire un examen parce que l'appareil ne fonctionne pas ou bien c'est tombé en panne. Non, c'est ce que je ne voulais pas. Donc c'est pour cela, chaque matin, je passe dans les salles, je vérifie d'abord, voir si ça a besoin d'une maintenance ou bien d'une maintenance préventive ou bien quoi que ce soit. Si c'est à mon niveau, je fais tout pour que l'appareil soit en état de marche pour les médecins qui les utilisent. C'est suite à l'avènement de l'intervention du PAS qu'on a su cette nouvelle possibilité de prendre en charge la maintenance. Ce protocole de maintenance nous définit tout ce qui est intervention, tout ce qui est respect, tout ce qui est conception de l'appareil en tant que tel. Donc ce protocole-là, il est établi en fonction du constructeur, ce qu'il demande. Chaque appareil, il y a le temps de maintenance qui est différent de ce qu'on faisait auparavant. C'est à partir de ce protocole de maintenance, on arrive à programmer la maintenance de ces équipements de laboratoire et du bloc opératoire. Qui dit structure sanitaire doit assurer une bonne maintenance parce qu'un équipement a besoin aussi d'être soutenu et d'être révisé de temps en temps pour que quand même ça nous donne des très bons résultats en matière d'examen par exemple. Un service de maintenance a été créé et outillé, surtout en équipement, vraiment outillé et le maintenancier a suivi pratiquement toutes les installations. Régulièrement, ils sont en formation pour assurer quand même le bon fonctionnement de l'hôpital et au-delà même les autres services, notamment les CSI aussi, font partie de la danse en matière de maintenance. Au niveau du CSI aussi, on programme une maintenance préventive. On fait le tour. Le plus souvent, c'est chaque 3 mois on le fait. Dans le cas de la maintenance curative, dès qu'un équipement tombe en panne, on appelle pour pouvoir assurer les déplacements pour aller réparer l'équipement en tant que tel. Ce château a été placé pour pouvoir répondre aux besoins de chute de pression, puisque certains équipements sont tellement sensibles à la baisse de pression. Donc c'est pour cela qu'on a jugé utile d'installer un château d'eau pour pallier à ce problème de pression au niveau de l'hôpital. L'entretien se fait en collaboration avec le service d'hygiène. Et eux aussi, de leur côté, ils peuvent regarder la qualité d'eau à travers un lavage qu'on fait chaque 2 mois ou 3 mois.
pour nous, les équipements, les appareils sont nos patients. À chaque fois, on les suit de trop près par rapport à leur état de fonctionnement, puisque dans la nouvelle mise, on suit les appareils. Il y a des fiches historiques qu'on fait pour le suivi. Toutes les interventions qu'on arrive à faire sur les équipements, il faudrait qu'on les recense, qu'on les archive, pour que même si aujourd'hui je ne suis pas là, un technicien il vient, il peut regarder ces fiches, il peut avoir des idées sur la panne ou bien quelque chose. En tout cas, vraiment, la maintenance de maintenant, c'est vraiment, ça a pris une autre tournure que l'intervention qu'on faisait avant.